de la grande mobilisation, de la grande manifestation du 18 mai 2022. Et malgré pour m'intervenir tout sous Mouché Ariel Henry, qui c'est le principal personnage, je ne dis qui est responsable toute la détérioration de la situation de notre pays. Mais avant d'arriver là, permettez que je commence par adresser des mots de félicitations à l'endroit de tous militants, militantes, combattants, combattantes et citoyens, citoyennes qui te répondent présent à l'invitation que nous avons fait l'anjou qui était mercredi 11 mai 2022 par devant une branche l'instructure criminelle ça qui est le corps groupe qui c'est l'ambassade de France. On dit tout le monde ça merci, Kembela, courage et que c'était une grande preuve de vigilance qui montrait que toute bagaille pas fini. Mais mon question tout dans le cadre de conférence que nous avons posé, à quelle phase se trouve la bataille menée par l'espace de mobilisation nationale qui est l'IMNA? Il faut que nous disions en toute honnêteté fraternelle que nous sommes toujours à la phase de la poursuite des sit-ins par devant. Les ambassades des pays les plus riches qui constituaient le pays noir, je ne dis pas là, une structure criminelle, Jean-M. Sodoula, qui s'appelle Corps-Groupe. Et c'est lui-même, Corps-Groupe là, qui baille criminel PHTK, et particulièrement Michel Joseph Martelly avec Mouché Ariel Henry, toute opportunité que ouais yo gagné, je ne dis dans le pays pour yo faire toute kidnapping, toute insécurité, toute gangstérisation, tout assassinat, tout massacre que nous vivons, je ne dis en dans le pays d'Haïti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons intégralement raison quand nous prétendons clairement que c'est l'alliance qu'il y a entre les criminels du corps groupe et ceux du PHTK qui est fondamentalement responsable de l'ambiance d'insécurité, de l'ambiance de kidnapping, de l'ambiance de gangstérisation qu'il y a actuellement dans le pays. En passant, je pense que c'est important pour nous essayer de bailler quelques informations concernant monsieur ça qui s'appelle Ariel Henry et que le groupe là a soutenu pour faire gérer la question de tutelle qu'il y a actuellement en Haïti. Ariel Henry, qui est-il? Ariel Henry, c'est un représentant de Michel Joseph Martelly, ancien ministre intérieur sous Martelly, qui était composé un paquet d'actes vagabondage. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre rapidement qu'il s'était aussi impliqué dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. C'est-à-dire, Ariel Henry, son dilapidateur, son vagabond, son délinquant. Qui est Ariel Henry? Ariel Henry, vers les années 2004, il faisait partie d'une structure criminelle qui s'appelait à l'époque le Conseil des Sages, qui était contribué à faire de M. Gérard Latortue que nous connaissons, à la fois Premier ministre et président.
et que par la suite, nous comptons tout désordre que Gérald Latortue fait dans le pays, comment il écrasé le pays, finalement, c'est en bas, fait d'y passer pour l'aller. Ariel Henry, c'est un monde qui a contribué à faire Gérald Latortue river côté le pays. Qui est monsieur Ariel Henry? Ariel Henry, c'est un criminel PHTK qui vient d'ordonner à l'administration générale des douanes, l'AGD, de donner à monsieur Michel Joseph Martelly 3 millions de dollars américains par mois. L'on pays côté moun pas qu'à manger, l'on pays côté machine la police pas gain batterie, l'on pays côté policier l'en grand goût, l'on pays côté l'hôpital pas gain toile gaz. Ben sacré mouché Ariel Henry. Qui est Ariel Henry? Ariel Henry, c'est un représentant PHTK qui tellement qu'on habitué impliqué dans la criminalité. Nous te voyons tout récemment là, les gaz là, pas de capacité. Et c'est le directeur exécutif du centre Karl Levesque qui l'a précisé. Ariel Henry était obligé d'apporter à M. Barbecue 40 millions de coudes. Et que c'est par la suite, les ententes la fin joindre en gang avec Ariel Henry qui faut trouver gaz là. Tu as gagné possibilité pour le passer. Donc, vous pouvez comprendre par là, pour qui ça fait que c'est Ariel Henry que quoi groupe là décide de choisir pour faire diriger tutelle là. C'est parce que Ariel Henry, c'est un monde qui est habitué à impliquer dans les bagages qui louche. C'est parce que Ariel Henry, c'est un monde qui gagne dans nos cas orfèvres. C'est parce que Ariel Henry, c'est un monde qui est habitué à impliquer dans santé carrelé blanchiment des avoirs. Et bien, à partir du moment que ce groupe-là, ce type de monde, ça a choisi, qui pour diriger et tutelle là, eh bien, monsieur Korgroup, c'est-à-dire ambassadeur pays qui pire riche, Yap Kavin là, il fait ça, il voulait. Yap Kavin là, il imposé discours que il voulait. Voilà pourquoi nous-mêmes, qui sommes authentiques citoyens, authentiques petites Jean-Jacques Dessalines, nous pensons que ça pas arrêter comme ça. Et l'encadre poursuite sit-in par devant différents ambassadeurs et notamment gros coquin chaîne mobilisation manifestation qui pral gen là l'enjou k'ap vinn là qui c'est 18 mai 2022 nous inviter tout le monde à la ronde Badé pour venir prendre pour venir participer dans gros coquin chaîne manifestation ça car pratiquement une manifestation historique et patriotique qui commencera exactement par devant l'ambassade de France côté de fait premier sit-in l'avancée l'en bout rue Capois qui baille sous la lua n'a monté sous la lua et puis nous allons virer le Martin Luther King. Côté nous allons faire un petit campé tout petit. En bas viaduc, nous connaissons pas ça qui te bail possibilité à monsieur PHTKO pour te dépatcher plus fort l'argent Petro-Caribé. À côté, on dit comme ça que viaduc ça, son bagage qui coûtait approximativement 20-23 millions de dollars. Pourtant, des experts qui étaient venus en Haïti, ils ont dit que viaduc ça, son bagage qui a coûté approximativement 2-3 millions de dollars. Mais M. PHTKO dit ça son bagage 20-23 millions de dollars. L'en quitté viaduc là, n'a pris Delma. L'en rivé dans Delma 60, n'a rentré pour dans le déboucher sous Boudon. L'en rivé sous Boudon, n'a descendu. Mais il faut que nous disions tout, pendant qu'on a monté Delma, un petit campé tout petit n'a fait devant l'ambassade Canada. Parce qu'on est d'accord avec l'ambassade Canada, c'est un élément
la structure criminelle là qui kembe pays à l'Italie là, qui soutient monsieur PHTK yo, qui soutient ambiance kidnapping nan, qui soutient ambiance insécurité là, qui a profité tout piller tout ça gagné en termes de ressources naturelles dans sous-sol là. Donc nous pas tout au cours de cette grande mobilisation, de cette grande manifestation, adressez-nous, nous pas capable adresser nous à l'ambassade Canada. Et puis les avons descendu Bourdonnette, les arrivés au deuxième rivière n'a rentré, on a débouché sous avenue La Martinière, côté nous allons atterrir définitivement dans l'air champ de masse là pour nous lancer message que nous portons pour vous. Et nous ne pouvons pas dire tout que 18 mai, c'est à fête drapeau à l'université. Nous pensons tout. C'est une grande possibilité qui sera offerte à tous les professeurs, tous les étudiants à la Ronde Badet pour venir redorer blason. C'est-à-dire pour venir